Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine. La ville des Kolwezi fait face à une série de démolitions de maisons, notamment dans différents quartiers à l'Istem Moussompo et du côté RVA également, où il y a eu démolition de maisons. Nous sommes également à Kamikungwa. Récemment, il y a eu démolition de maisons. Et l'autre côté fait face également à cette menace des démolitions. Aujourd'hui, on doit savoir plus sur l'implication des services techniques dans la vente des parcelles. Est-ce les services techniques induisent-ils les habitants en erreur en achetant des parcelles dans des concessions qui ne leur sont pas accordées ou encore qui ne sont pas viables? On doit les savoir aujourd'hui. On a notre invité sur ce plateau. Il est avec nous, Clovis Mwenzi. Bienvenue. Merci, Monsieur Dorsin. Je salue tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui vont suivre cette émission. Alors, on va commencer déjà. Vous êtes habitant de la province du Lualaba, ville de Kolwezi. Vous avez assisté à cette série de démolitions de maisons. Quel est votre aperçu général sur cette situation? Merci pour la question, Monsieur Dorsin. Vous savez qu'à un certain moment, au Congo, tout le monde se permet n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est déplorable pour cette population qui est en train de souffrir. Quelqu'un peut travailler toute sa vie, il consacre toute sa vie à travailler quelque part. Il se trouve un endroit où il peut ériger une maison et puis vivre avec toute sa famille. Mais malheureusement, à cause de la mauvaise foi ou bien de l'incompétence de certaines personnes, il se retrouve dans la rue et il sacrifie tout ce qu'il a consacré pour toute la vie de jeunesse. Moi, je trouve que la loi foncière est claire. La loi foncière nous dit que l'État est le propriétaire légal des terres. Oui, mais l'État est le propriétaire légal des terres, mais il y a aussi l'État, le même l'État là, il donne quand même aux individus pour usage ces terres. Et il y a un droit que l'État livre à quelqu'un pour vivre sur cette terre-là. Mais ça arrive que, bien que nous, en tant que peuple, nous ne sommes pas propriétaires stricts de ces terres, mais quand même nous avons un droit que l'État nous a confié. Et lorsque nous avons ce droit, pour que l'État vienne, s'il trouve l'importance qu'il y a ici, je peux ériger un marché, je peux ériger quelque chose d'intérêt public, sur ce qu'il nous avait donné, le mieux à faire, l'État doit indemniser ou bien délocaliser cette population, les amener dans les conditions plus que là, plus que ce qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là-bas déjà habitués, ils ont érigé leur bâtisse. Alors on doit le faire de cette manière-là. Mais est-ce que la population achète ces parcelles dans la bonne et due forme? Oui, mais la population achète en bonne et due forme. Monsieur Dorsin, parmi ceux qui doivent céder ces terres-là, il y a des concessions foncières. On dit les concessions foncières, là c'est l'État qui est en train de céder. C'est là que nous avons les lotissements et tout comme ça. Parmi ceux qui ont démoli, comme à l'ITSEM, c'était un lotissement reconnu où l'État a vendu. Il y avait un arrêté. Oui, il y avait un arrêté. Et lotissement, la population est venue acheter bien, et puis on a fait le document, tout le monde. En fait, c'était visible. On a été tous ici à Kolwezi, on a vu que c'était comme ça. Quand on prend le cas de Kamikungwa, même dans la loi foncière, on reconnaît aussi que le chef coutumier, il peut aussi céder des concessions. Parce que la loi lui reconnaît aussi le pouvoir. Alors, tout ça, je ne pense pas que la population achète dans des mauvaises conditions. Parce que c'était la population achetée à de mauvaises personnes. On ne pouvait pas faire plus de 20 ans, plus de 15 ans que les gens ont habité sur un quartier et par la suite vous venez vous dites que non, ces quartiers n'étaient pas appropriés, tout ça, tout non. Si on parle des chefs coutumiers, ils ne sont pas dans le droit d'octroyer 1000 parcelles, 2000 parcelles à la population. C'est peut-être quelques-uns qui a peut-être ces droits-là d'octroyer les parcelles, mais aujourd'hui on constate que les chefs coutumiers induisent aussi en erreur la population. Oui, non, en fait, non. Moi je trouve que induire en erreur, oui, mais je dis encore non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette collaboration entre les services techniques de l'État et les chefs coutumiers. Parce que lorsque le service arrive et trouve que cette concession
Et le chef coutumier était déjà dedans, il a déjà octroyé certaines parcelles. C'est question de collaborer, de savoir. Toi, tu as commencé d'où jusqu'où. Maintenant, nous voulons lotir cet espace. Alors, on voit ce que le chef coutumier a donné et ce que l'État doit faire. Mais ici, nous voyons cette cacophonie-là. C'est comme si on refuse au chef coutumier le droit de céder des parcelles. Or, même la loi reconnaît que le chef coutumier, il peut aussi donner les parcelles. Parce que dans les endroits où nous n'avons pas les services cadastrales, je ne pense pas que il y a ceux qui lotissent les espaces, c'est toujours les chefs coutumiers. C'est toujours le pouvoir local qui est en train de lotir et qui font. Lorsque le pouvoir cadastral viendra, c'est juste pour faire le document et tout consort. Bon, dans cette série de démolitions de maisons, donc vous voulez dire que les démarches entreprises par les autorités ne sont pas les bonnes? Oui, mais ce qu'ils font là, c'est la mauvaise foi. Ce sont des démarches qui sont contre la population. En fait, ils sont autorités, c'est parce que la population les a choisis. Monsieur Dorsan, je vais vous dire qu'il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles, qui ont cédé leurs parcelles du côté Gécamine Colosi, parce que la société commise s'y est imposée, il doit exploiter les minéraux, et l'État trouve bénéfice que la société travaille là-bas. On est d'accord. Mais ils ont cédé leurs parcelles. Mais ils sont partis acheter là-bas, là où l'État lui-même aussi a cédé. Et maintenant, quand vous venez vous démolissez comme ça, cette personne, si vous vous mettez à sa place, qu'est-ce que ça donne? On ne refuse pas que quelque chose d'intérêt public soit érigé sur un endroit où il y a ou un endroit habité. On ne refuse pas. Mais la moindre des choses, c'est indemniser ces gens, les délocaliser, leur donner le moyen de survivre. Pas venir détruire les maisons des gens et puis sans rien faire, on s'en fout parce que nous avons le pouvoir. Non, ça c'est pas bon. Cette démarche n'est pas bonne. Dans tout ça, c'est quoi la responsabilité des services techniques? Est-ce que les services techniques ont un rôle à jouer dans ça? Oui, mais en fait, je pense que... Notamment le cadastre, les affaires foncières. Oui, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer, c'est faire des études. C'est faire des études parce que, en fait, dans tout ça, le service technique a aussi un grand problème. Parce que lorsqu'il y a un lotissement, avant qu'il y ait un arrêté, je pense que celui qui fait cet arrêté, le gouverneur, il doit d'abord inviter les services techniques. Ouais. Étudier l'endroit où on veut lotir les gens. Est-ce qu'à la longue, on peut... Alors, lorsqu'il y a eu ces décrets, est-ce qu'il y avait-il une étude minutieuse pour voir cet endroit, si à la longue, Colosi est encore tout petit, mais si on voudra que Colosi devienne une ville cosmopolite, qui en ait un aéroport international, est-ce qu'avec cette notion, on lotissait ici? Alors, il fallait étudier toutes ces choses-là avant. C'est pourquoi j'ai dit, le service technique est vraiment complice dans ça. Ce sont les services techniques, voulais-je dire, qui ont délivré les documents aux habitants des ISTMRV. Oui, ce sont eux qui ont livré parce que c'était un lotissement officiel. C'était pas que c'est quelqu'un de part et d'autre, non. C'était un lotissement officiel et c'est pourquoi ils devraient délivrer les documents. Mais en fait, il y a eu juste la mauvaise foi. L'État ne pouvait pas s'imposer, juste dire que non, nous devons démolir. Non, démolir, oui, mais nous l'avons dit. Mais chercher à indemniser cette population-là, c'était la meilleure des choses. Parce que les gens ont leurs documents, c'est l'État qui a livré. C'est comme si il y avait un problème entre... Parce que le service technique, c'est l'État, ici, c'est l'État. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc, il y a peut-être une cacophonie, soit manque de collaboration entre les autorités politiques, les services techniques, mais aussi la population. Oui, il y a une cacophonie, il y a un manque de collaboration, mais en fait, il y a aussi cacophonie à un niveau où ça ne devrait pas être les autorités politiques ou bien le gouvernement provincial qui devrait s'impliquer à fond. Parce qu'on dit que le terrain appartenait à la RVA. Ça devrait être la RVA et la population et puis le service technique. Ce sont eux qui devraient étudier. Et la RVA s'arrêtait où? Parce qu'il n'y avait pas longtemps, cette même RVA avait clôturé sa concession. Et il avait laissé la population en dehors de sa concession. Mais c'est après qu'on a vu que non, il fallait élargir et c'était les autorités politiques qui s'étaient impliquées
pour que ça soit fait comme ça, dans la manière que ça s'était passé. Moi, je pense que ce n'était pas une bonne manière de faire et c'était la cacophonie totale. La population devrait se retrouver en face de la RVA et les services techniques. C'était ça là qui était concerné pour discuter de ce cas. Mais on a trouvé que c'était le gouvernement provincial qui devait répondre de tout. Alors c'est ce qui était grave. Et répondre de tout, et jusque-là, il y a des victimes qui sont là, qui passent encore nuit à la Belle Étoile, qui n'ont nulle part où aller, qui ne savent même pas quoi faire. Et selon les limites, surtout du côté système RVA, les limites c'était des 300 mètres. Mais ils sont allés au-delà des 580 quelques mètres, chose qui a peut-être mis en colère l'Assemblée provinciale. Est-ce que aussi les députés, l'Assemblée ou encore l'organe délibérant avaient un rôle à jouer dans cette affaire ou encore dans l'affaire qui menace également une autre partie de la population, toujours du côté Kamikungwa, le côté gauche. Cette partie est également menacée des démolitions aujourd'hui. Est-ce que l'Assemblée provinciale joue un grand rôle dans cette affaire ou encore doit jouer un grand rôle dans cette affaire? En tout cas, M. Dorsin, c'est déplorable avec notre assemblée provinciale. Normalement, même avant qu'on démolisse les maisons à l'ISTEM, moi je m'étais dit, mais l'Assemblée devrait jouer un très grand rôle. C'est l'Assemblée qui devrait voir, parce que ce sont nos représentants. Ce sont eux qui représentent cette population-là. S'ils sont à l'Assemblée, c'est parce qu'ils ont été votés par ces peuples-là qui ont donné leur voix. Alors ce sont eux qui devraient voir l'exécutif et la population. On voit, mais qu'est-ce qui se passe? Si cherchez même comme c'est l'intérêt public, cherchez à indemniser les gens, cherchez à faire quelque chose proprement. Parce qu'en fait, la population, partout où nous sommes, toutes nos terres ici appartiennent à l'État. Si l'État trouve l'intérêt que non, moi je dois passer ma route ici sur ta maison, mais la terre appartient à l'État. Mais l'État ne viendra pas. Il m'a déjà octroyé cette terre. J'ai le droit d'y rester, d'y habiter. Mais tu viens, tu m'imposes. Non. L'État viendra. OK. Qu'est-ce que tu as fait ici? Enfin, moi, je vais faire ça. Alors, comme ça, je vais vous indemniser. Prenez ça. Allez telle part. Et puis, moi, je vais faire ce qui est intérêt public. Et c'est l'intérêt pour même ceux-là qui seront délocalisés. C'était la moindre des choses de faire. Donc là, notre assemblée... On assiste au forcing. Voilà, mais notre assemblée, tellement qu'il n'y a pas de contre-pôle là-bas, où l'assemblée et l'exécutif, ils ont déjà fait mariage. Alors, je ne pense pas qu'on devrait s'attendre à quelque chose. Parce qu'il y a déjà un mariage entre l'assemblée et l'exécutif. Au moment où l'assemblée, c'est le contrepoids de l'exécutif. Parce que depuis qu'ils sont là, on n'a jamais vu. Et même ici chez nous, fort malheureusement, on a même adopté qu'on ne pouvait pas faire d'émotion. Ce qui est grave. Ce qui est grave. On ne peut pas compter sur cette assemblée-là. Et même aujourd'hui, la population est laissée à sa triste sort. Et on ne peut pas espérer que l'Assemblée pourra faire quelque chose. Or, ils sont dans les prérogatives de nous défendre, nous. C'est nous qui les avons envoyés là-bas. C'est ce qui est déplorable. Donc aujourd'hui, toutes ces délégations qui partent voir le président de l'Assemblée provinciale n'auront pas vraiment une suite favorable. Oui, en fait, moi, je ne compte pas et je n'y pense même pas que tous ceux-là qui sont en train d'aller à l'Assemblée, ils auront une suite favorable. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on devrait d'abord le voir avec le cas ISTEM, même le cas Kamikungwa. On devrait, quel que soit tout ce qui est, l'Assemblée est là pour défendre la population. Ils ont été là, les gens ont déjà érigé leur maison, les gens ont fait leur économie. On ne sait pas comment est-ce que quelqu'un trouve le peu de moyens qu'il a pour se bâtir. Construire ici à Colombie, ce n'est pas facile. Alors, mais c'est difficile de construire, mais on détruit facilement les choses des gens. Alors je pense que l'Assemblée devrait chercher les justes milieux entre l'exécutif et la population, trouver une solution. Mais juste indemniser les gens, les délocaliser dignement quand même. Ce sont vos populations qui vous ont donné les voix. Moi, je pense qu'on ne peut pas, on ne sait rien espérer, d'autant plus que l'Assemblée a déjà fait mariage avec l'exécutif. Et tout ce que l'exécutif va communiquer, ils vont dire oui, et c'est ce qui est déplorable. Mais ce qui se passe, parce que vous déplorez tellement beaucoup de choses, n'est-ce pas, ça doit interpeller, ça doit éveiller la population d'acheter des parcelles dans de bonnes et due formes, mais aussi à une adresse qui est vraiment meilleure. Mais dans la lieu où vont les choses, M. Dorsin, il n'y a pas un endroit meilleur. Parce que, mais ça c'est l'État.
C'est un lotissement. Et c'est fait aux yeux de tout le monde. Parce qu'à le Congo, on avait dit c'était un village, c'était pas loti, oui, c'était dans la concession de la RVA. ISTEM, au moins, il y a des gens qui ont des documents. Exactement. Aujourd'hui, c'est une alerte, au moins au sein de la population, d'acheter des parcelles à des bonnes personnes. Non, mais monsieur Dossin, c'est la même chose. Vous verrez que même là où nous pouvons aller, même les gens qui ont vendu à l'ISTEM, ce sont les mêmes géomètres que nous avons. Ils sont là-bas, ils n'ont jamais été sanctionnés. Les arpenteurs qui ont fait le plan là-bas, ils sont là-bas, ils n'ont jamais été sanctionnés. Ils sont là. Ce sont les mêmes personnes. Et même demain, la population verra les mêmes visages venir les vendre. Alors, mais à qui est-ce que nous allons faire confiance maintenant? Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces agents des services techniques? Mais normalement, ils devraient... non, en fait, les agents n'ont pas de problème parce que le lotissement était officiel. Ici, à l'ISTEM, moi, je déclare que l'État s'est imposé sans vouloir indemniser la population. Normalement, on ne devrait pas s'imposer. Parce que les services techniques, bien sûr, ils ont été là, mais c'est un lotissement que l'État connaît. Et même les documents ont été livrés. En fait, la difficulté que nous avons ici chez nous, que ce soit les autorités, ils pensent qu'à eux-mêmes et ils ne pensent pas à la population. Que ce soit les services techniques, dans le cas de parcelles, ce sont des gens très malhonnêtes. Et ils dupliquent le titre. En fait, sur une même parcelle, vous allez trouver qu'on peut avoir même 3 ou 4 titres. Alors, on a déjà un système où... La population s'est fait anarquer. Voilà, anarquer à tout moment. Et ce sont ces mêmes gens là-bas, ils sont en train de travailler dans leur service à l'aise. Ils sont chefs de division, ils sont chefs de bureau, ils sont géomètres, ils sont arpenteurs. Personne ne les inquiète. Ils ont déjà des gens à qui ils donnent les parcelles. Et puis même si vous les amenez n'importe où, vous verrez que le dossier va être classé sans suite. Moi, en fait, j'en ai victime de cas pareils. Il y a l'un d'eux que j'avais amené et le magistrat m'a dit non, en tout cas, laissez ces mains tomber, il va vous chercher notre parcelle. C'est lorsque j'ai appelé à son supérieur qu'il a eu peur et qu'il a libéré ma parcelle. Vraiment. Donc c'est pratiquement triste ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Donc je signale que du côté Kamikunga, le côté gauche est également menacé des démolitions. Il y a une centaine de maisons qui doivent être démolies de ces côtés-là. Et la délégation a été voir le président de l'Assemblée provinciale pour une suite favorable à leur requête. Mais aujourd'hui, pour éviter tout ça, qu'est-ce que le gouvernement ou encore les autorités en place, les services techniques doivent faire? En fait, pour éviter ce genre de choses, moi je pense que ceux qui ont la charge de nous gérer doivent, en dehors d'abord des services techniques, ceux qui ont la charge de nous gérer doivent être attentifs. Doivent être attentifs. Je pense que lorsqu'ils voient sur un site les maisons qui sont en train de pousser sur un site prohibé, avant que la population ne s'y investisse davantage, mais arrêtez ça, venez arrêter. Non, arrêtez, ici c'est interdit de construire. Je pense que je leur demande seulement qu'ils soient attentifs de voir et d'avoir des renseignements partout où il y a des sites interdits que les populations ne puissent pas construire. Ça c'est un. Au service technique, d'être au moins correct. Savoir que ici c'est interdit, je ne peux pas livrer, quelle que soit la faim que j'ai, quel que soit le besoin que j'ai, je ne peux pas quand même anarquer les gens pour leur donner des parcelles à un endroit interdit. Et si ça travaille comme ça, ensemble avec les autorités, la population ne tomberait pas dans des choses pareilles. Mais tellement que nous avons deux dormeurs, les gens qui dorment dans leur fauteuil tranquillement, ils sont appelés à jouir de tout ce qu'ils gagnent. Alors, ils ne sont pas là pour contrôler. C'est après 15 ans, c'est après 20 ans que vous allez venir que quelqu'un qui a passé toute sa vie, il dit que non, c'est la maison dans laquelle on va me plairer, mais vous venez vous détruisez ça et quelqu'un de 60 ans, 70 ans devient locataire. Est-ce que ça n'a pas de sens? Moi, je pense que les autorités et les services techniques doivent travailler ensemble. Et surtout, les autorités doivent avoir des renseignements partout où il y a des sites interdits de bâtir. Mais on empêche la population à bâtir là. C'est la moindre des choses à faire. Donc, si on comprend bien, dans toute cette série de démolitions de maisons, les services techniques ont leur part. Oui, la grande part, c'est les services techniques et les autorités. Merci beaucoup. Et les autorités de la province. Merci beaucoup, M. Clovis, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine.